Bonjour tout le monde, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Gabriel, j'ai une confession à te faire ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour à tous nos chers auditeurs. Une confession? Oh là là, je suis très curieuse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà Gabriel. Hier soir, j'étais devant la télé en train de regarder un match de football et ma voisine française, Madame Dupont, m'a demandé c'est votre sport préféré, le football. Et moi, j'ai réalisé que je ne savais pas comment bien parler de sport en français. Oh, c'est parfait comme sujet. Vous savez, chers auditeurs, parler de sport, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en France. Au travail, entre amis, en famille. Tout le monde a une opinion sur le sport. Antoine, qu'est-ce que tu as répondu à Madame Dupont? J'ai dit oui, j'aime le football, mais après, j'ai pensé, est-ce que je peux dire mieux que ça? Est-ce que je peux expliquer pourquoi j'aime ce sport? Et toi, Gabriel, c'est quoi ton sport préféré? Moi? Oh, j'adore le tennis. Depuis toute petite. Mais tu sais quoi? Il y a tellement de façons différentes de parler de nos sports préférés. On peut dire j'aime, j'adore, je suis passionné par. Chaque expression a sa nuance. Exactement. Alors, commençons par le début. La question la plus simple, c'est quel est ton sport préféré? Ou si on vous voit, quel est votre sport préféré? Et nos auditeurs, vous pouvez déjà réfléchir à votre réponse. On vous demandera dans quelques minutes. Parfait. Et pour répondre, on a plusieurs options. On peut dire mon sport préféré c'est le tennis ou j'aime beaucoup la natation ou encore je suis foot basketball. Chaque expression montre un niveau d'enthousiasme différent. C'est vrai, je suis foudou ou je suis folle de, c'est pour montrer une vraie passion. Et Gabriel, on peut aussi expliquer pourquoi on aime un sport, non? Absolument. Par exemple, moi j'adore le tennis parce que c'est un sport individuel. J'aime la concentration, la stratégie, et puis c'est très élégant. Ça donne plus de profondeur à la conversation. Excellent. Moi, pour le football, je dis j'aime le football parce que c'est un sport d'équipe. Il y a de la solidarité, de l'émotion, et puis c'est populaire dans le monde entier. Ça montre mes valeurs aussi. C'est magnifique. Et vous, cher auditeur, pouvez-vous expliquer pourquoi vous aimez votre sport préféré? Écrivez-nous dans les commentaires. Utilisez les expressions qu'on vient d'apprendre. J'aime parce que ou j'adore parce que. Excellente idée. On a hâte de lire vos explications. Bon, Gabriel, et qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas du tout un sport? Comment on l'exprime poliment? Bonne question. On peut dire ce n'est pas vraiment mon truc, ou ce n'est pas pour moi, ou encore je ne suis pas très sport. C'est poli et ça n'offense personne. Parfait. Et puis, il y a une expression très française, chacun ses goûts. Ça veut dire qu'on respecte les préférences des autres, même si elles sont différentes des nôtres. J'adore cette expression. Et d'ailleurs, parlons des sports populaires en France. Antoine, tu peux nous parler du football français? Avec plaisir. En France, le football, c'est une passion nationale. On dit le foot familièrement, lié à la Ligue 1, l'équipe de France, la Coupe du Monde. Les Français adorent regarder les matchs ensemble, au café, entre amis. Et le tennis? Roland-Garros, c'est un événement énorme en France. Pendant 2 semaines, tout le pays regarde les matchs. C'est incroyable l'ambiance. Vous connaissez Roland-Garros, cher auditeur? Bien sûr. Et il y a aussi le rugby, surtout dans le sud de la France. Le tournoi des 6 nations, c'est très suivi. Les Français aiment l'esprit du rugby, le respect, l'effort, la camaraderie. Exactement. Et n'oublions pas le Tour de France. Le cyclisme, c'est typiquement français. Chaque été, tout le pays suit la course. C'est presque une religion pour certains. Ah, c'est vrai. Bon, cher auditeur, et vous? Quels sports sont populaires dans votre pays? Est-ce que vous regardez les sports français à la télé? Dites-nous dans les commentaires. On est curieux de connaître vos sports nationaux. Bon Antoine, parlons maintenant de la pratique. Parce qu'on peut aimer regarder un sport et en pratiquer un autre. Excellente remarque. Moi, j'adore regarder le football, mais je pratique la course à pied. On peut dire je regarde le tennis, mais je joue au badminton. C'est très courant. Exactement. Moi je regarde tous les sports aux Jeux Olympiques, mais je ne pratique que le tennis et la natation. Et à une expression géniale, je suis sportif en fauteuil. Ça veut dire qu'on aime regarder mais pas pratiquer. Ah, j'adore cette expression. C'est très français, non? Et pour les sports qu'on pratique, on utilise des verbes différents. On joue au football, tennis, basketball, mais on fait de la natation, course, gymnastique. Très importante cette distinction. On dit je joue au tennis, mais je fais de la natation. C'est une règle de grammaire qu'il faut connaître. Et vous, chers auditeurs, vous pratiquez quel sport? Attention au verbe. Bonne question.
Et puis, Gabriel, il y a les sports individuels et les sports collectifs. Ça change complètement l'expérience. Absolument. Les sports individuels comme le tennis, la natation, la course, c'est pour les gens qui aiment l'indépendance, la concentration, se dépasser personnellement. Et les sports collectifs comme le football, le basketball, le volleyball, c'est pour ceux qui aiment l'esprit d'équipe, la communication, partager les victoires et les défaites. Parfait. Et vous, cher auditeur, vous préférez les sports individuels ou collectifs? Expliquez-nous pourquoi dans les commentaires. On adore comprendre vos personnalités. Excellente question. Moi, je suis curieux de vos réponses. Bon, Gabriel, parlons des saisons maintenant. Parce qu'en France, les sports changent selon la météo. Oh oui, l'été c'est tennis, natation, cyclisme, football. L'hiver c'est ski, patinage, sport en salle. Le printemps et l'automne c'est parfait pour la course et la randonnée. Exactement. Et chaque saison a son charme. Moi, j'adore courir en automne. Les couleurs sont magnifiques. Et toi, Gabriel, tu as une saison préférée pour le sport? Moi c'est le printemps. Pas trop chaud, pas trop froid. Parfait pour le tennis en extérieur. Et puis après l'hiver on a envie de bouger, de sortir. C'est vrai. Et nos auditeurs, vous pratiquez les mêmes sports toute l'année ou ça change selon les saisons? Racontez-nous vos habitudes. J'ai hâte de lire vos réponses. Bon Antoine, parlons maintenant d'un sujet important, commencer un sport. Parce que beaucoup de nos auditeurs veulent peut-être se mettre au sport. Excellente idée. En français, on dit « je veux me mettre au sport » ou « j'ai envie de commencer un sport ». Et le plus important, c'est de choisir quelque chose qu'on aime vraiment. Absolument. On peut dire je cherche un sport qui me plaît ou je voudrais essayer différents sports. L'important c'est de tester. Beaucoup de clubs offrent des séances d'essai gratuites. C'est vrai, et il faut être patient avec soi-même. On dit « Rome ne s'est pas faite en un jour ». Au début, c'est normal d'être débutant. L'important, c'est de progresser petit à petit. Parfaitement. Et puis en France, il y a beaucoup de possibilités. Des clubs, des associations, des cours municipaux. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Exactement. Et nos auditeurs qui vivent en France ou qui visitent la France, n'hésitez pas à chercher des clubs sportifs. C'est un excellent moyen de rencontrer des Français et de pratiquer la langue. Brillante idée. Le sport, c'est universel. Même si on ne parle pas parfaitement français, on peut communiquer par le sport. Et puis les sportifs sont souvent très accueillants. C'est vrai. Bon, Gabriel, parlons maintenant des expressions liées au sport. Parce qu'en français, on utilise beaucoup d'expressions sportives dans la vie quotidienne. Oh, excellente idée. Par exemple, on dit il faut jouer le jeu. Ça veut dire qu'il faut respecter les règles, être fair-play. Même en dehors du sport. Parfait. Et c'est dans la poche. Ça vient du sport aussi. Ça veut dire que c'est gagné d'avance, que c'est facile. On l'utilise tout le temps. Et il ne faut pas baisser les bras. Ça vient de la boxe. Ça veut dire qu'il faut continuer à se battre, ne pas abandonner. C'est très motivant. J'adore ces expressions. Et être sur la touche. Ça vient du football. Ça veut dire être exclu, ne pas participer. Par exemple, au travail, je suis sur la touche. Magnifique. Et vous, cher auditeur, est-ce que vous connaissez d'autres expressions françaises qui viennent du sport? Écrivez-nous. On apprend toujours quelque chose de vous. Excellente question. Bon, Gabriel, parlons maintenant des sports qui font débat. Parce qu'en France, certains sports divisent les opinions. Oh oui, le football par exemple. Entre les fans du Paris Saint-Germain et ceux de l'Olympique de Marseille, ça peut chauffer. Mais c'est amical, hein. C'est la passion française. Ah, c'est vrai. Et le rugby? Nord contre Sud. Toulouse contre Stade français. Ces rivalités sont légendaires. Mais au final, tout le monde respecte le sport. Exactement. Et puis il y a les débats sur les sports de riches et les sports populaires. Le tennis et l'équitation contre le football et la boxe. Mais franchement, tous les sports ont leur beauté. Absolument. Le sport, ça unit plus que ça divise. Pendant les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, tous les Français sont ensemble. C'est magnifique. C'est vrai? Et nos auditeurs? Dans votre pays, il y a des rivalités sportives amusantes? Racontez-nous. On adore découvrir les cultures sportives du monde entier. J'ai hâte de lire vos histoires. Bon, Gabriel, on arrive vers la fin. Mais j'ai une dernière question importante. Comment encourager quelqu'un qui fait du sport? Excellente question. On peut dire allez, tu peux le faire, ou courage, ou vas-y. Et après l'effort, bravo, ou félicitations, ou tu as été formidable. Parfait. Et si quelqu'un perd ou échoue,
On dit c'est pas grave, ou tu feras mieux la prochaine fois, ou l'important c'est de participer. L'encouragement c'est essentiel. Absolument. En français, on dit l'échec est le pilier du succès. Chaque défaite nous apprend quelque chose, et dans le sport, c'est particulièrement vrai.